Coucou les gens du deuxième groupe. On va commencer la vidéo. Vu que j'ai fait ma petite intro sur la première vidéo, je vais pas, voilà. Hein. Par où vous êtes passé? D'où tu viens, toi, petite personne du deuxième groupe? Ok. Alors, je pense que tu as eu une histoire ou que tu as une histoire à l'heure actuelle que tu pouvais estimer belle, merveilleuse, qui pour toi pouvait t'apporter beaucoup et qui te faisait rêver au prime abord. Hein. Malheureusement, il y a des choses qui se sont passées, la lumière s'est éteinte, mais toi, tu veux toujours y croire. Tu as beaucoup réfléchi, tu as tournicoté, tu as essayé de trouver des solutions par rapport à ce qui a pu t'arriver dans cette relation. Il y a toujours... la personne est toujours avec toi, hein. Vous n'êtes pas séparés. Mais j'ai l'impression que toi, tu es en train de réfléchir à savoir quoi faire, quel chemin prendre pour cette relation. Hein, ou ce que tu as pu vivre aussi il y a quelques semaines, quelques mois. Hein. Ça peut être ça aussi pour ce tirage-là. Tu vois, il y a cette réflexion, mais il y a toujours cette personne à côté de toi. Toi, tu es en plein bouillonnement, tu sais pas trop quoi faire, ou tu étais en plein bouillonnement, tu ne savais pas trop quoi faire, parce que tu voyais cette relation comme merveilleuse. Comme si, oui, comme si un don tombait du ciel. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est une relation où tu t'es vraiment engagé. Et tu t'es engagé de façon honnête et vraie. Alors que la personne en face de toi, j'ai l'impression qu'elle s'est engagée, mais qu'il y a eu des choses, des tromperies peut-être, ou ça peut être tromperie dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire aller voir ailleurs, mais ça peut être aussi des mensonges, ça peut être des choses comme ça. Mais toi, tu étais attaché à cette personne, il y a un attachement très fort, tu vois, mais ce n'est pas le même. Toi, c'est un attachement pur et simple et solide, alors que cette personne, tu as l'impression qu'elle est attachée, mais qu'elle peut partir du jour au lendemain. Que c'est pas un attachement. Tu as l'impression que ces sentiments ne sont pas ceux que tu penses et ne sont pas réels. D'accord? Je pense que c'est une personne, alors je vais te dire ça, mais c'est une personne qui est très attrait à la sexualité que tu as en face de toi. Hein. Plaisir charnel, etc. C'est des choses que cette personne apprécie réellement. Hein, qui est vraiment en demande, j'ai l'impression. Et toi, du coup, par rapport à cette histoire, tu l'imagines comme si elle était belle, comme si tu te faisais des films, mais t'es pas heureux ou t'es pas heureuse. Tu fais semblant de sourire. Tu veux pas dire les choses, mais t'es toujours attaché à cette relation, à cette personne. Tu n'arrives pas à te décider ou à partir. Tu n'arrives pas à voir les choses où tu n'arrivais pas, parce que ça peut être aussi dans le passé, tu n'arrivais pas à voir les choses telles quelles, tu voulais pas les voir, donc tu faisais semblant et t'es resté attaché. Hein. On voit bien, hein. T'es vraiment attaché avec cette personne-là, avec les deux bagues, et là, avec les fils, hein. D'accord? Puis tu fais semblant de sourire parce que t'es pas heureuse, t'es pas heureux. C'est pas très joyeux tout ça. C'est pas très joyeux. Et pourtant, toi, t'y croyais, hein? Ou t'y crois encore? Quels sont les obstacles que tu rencontres par rapport à cette relation? Alors, j'ai la reine de terre. Elle est magnifique, cette carte. Et la libératrice. Là, clairement, les obstacles, c'est... moi, je vais te donner carrément le truc. C'est qu'en fait, pour moi,
on te dit, libère tes chaînes, redeviens toi-même parce que tu t'es perdu dans cette relation. Tu n'es plus toi-même. T'es une belle personne, j'ai l'impression que tu as un peu le rôle, alors que tu sois un homme ou une femme, j'ai l'impression que tu as un peu ce rôle de maternel ou paternel, tu vois, qui apporte tout, qui fait tout, qui s'occupe du ménage, qui s'occupe de la nourriture, qui s'occupe des courses, qui s'occupe de tout. Tu as l'impression d'être enchaîné par rapport à cette relation. Et puis, t'as pas, bah toi, tu t'y trouves pas ton compte dans cette relation. T'es pas heureuse ou heureux. Donc là, clairement, on te dit, écoute, c'est bien gentil, c'est bien beau, mais ok, tu es quelqu'un de paternel, maternel, c'est très beau, mais là, t'as pas besoin d'être un papa ou une maman pour cette relation. Il faut que tu te libères de ces chaînes-là, de ce schéma-là, parce que ça ne te rend pas heureux, d'accord. Toi aussi, tu as des envies, toi aussi, t'as des besoins, et bah écoute, si la personne ne les satisfait pas, fais en sorte d'être heureux et de pouvoir satisfaire tes besoins et tes envies. Si c'est pas forcément la bonne personne, et ben écoute, adios, au revoir, basta, bye bye. Alors, c'est pas forcément un échec, hein, mais il faut dire à la personne, il faut discuter, il faut parler. Je pense que ouais, tu le surprotèges ou tu la surprotèges et c'est pas forcément bon. Parce que ça devient un mauvais schéma qui te prive de ta liberté. Ok, il faut en parler, il faut en discuter, il faut que vous puissiez vous dire les choses sans pour autant, voilà, tout mettre en l'air. Parce que je pense que toi aussi, tu es quelqu'un de très sexuel, mais vous n'avez pas la même sexualité, tu vois, vous n'avez pas le même rapport au charnel tous les deux, c'est complètement différent. Alors, je dirais pas ce que j'entends ou ce que entre guillemets, peut voir, parce que bon, moi, on n'est pas non plus, hein, ok, mais vous n'avez pas du tout le même rapport aux émotions et à la sexualité. T'en as un qui est plus libertin, libertine, voilà. J'ai l'impression qu'il y en a un qui veut pas vraiment se mettre en ménage, tu vois, et qui veut continuer un petit peu à faire ses petites affaires ailleurs. Un dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, attention, hein. Et puis t'as l'autre qui aimerait vraiment se poser et puis avoir des choses un peu plus douces, un peu plus sereines, tout en gardant un peu ce côté sauvage, tu vois. Mais ouais, être sûr que vous êtes en couple, alors que à mon avis là c'est pas le cas. Donc voilà, arrête de jouer le papa ou la maman, libère-toi de ces mauvais schémas et essaye de voir et de discuter. Maintenant, si la discussion ça marche pas, bah écoute, tu fais comme la personne en face et puis tu lui dis, écoute, toi tu te gênes pas pour faire certaines choses, tu sors à je sais pas quelle heure et bah écoute, ok, tu me dis pas où tu vas, bah écoute, vas-y, sors, il y a pas de problème, moi je vais faire pareil. Vous savez, il y a des fois ça peut fonctionner. Je suis pas, par contre. Attention, hein. Je ne suis pas, comment dire, ah crotte, conseillère conjugale, hein. Moi, c'est voilà, c'est juste des options, hein. Elles sont pas forcément bonnes hein, ou mauvaises, mais tu fais comme tu veux. Mais libère-toi de ces chaînes, d'accord, de ces schémas. T'es quelqu'un de très, comment dire, tu donnes beaucoup, hein, tu donnes beaucoup, mais le problème c'est que tu reçois pas assez, ok. Ça, ce sont euh, tes barrières entre guillemets. Tu donnes beaucoup, tu ne reçois pas assez, et puis tu as des schémas qui font que voilà, arrête de passer pour le papa ou la maman, libère-toi, fais aussi ce que tu as besoin et ce qui te fait plaisir, ok. C'est important. Parce que ça, c'est tes blocages à toi, hein. Tu te fais pas assez plaisir, tu t'écoutes pas et du coup ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? La Dame du Lac et Lancelot, et pourtant, Dame du Lac et Lancelot, tu vois, ouais. Ouais. La Dame du Lac, c'est une personne qui est, elle est magique cette personne. Elle a pas besoin des autres, des autres pour vivre, mais elle a besoin des autres pour trouver ce qu'elle cherche. Donc, je pense que cette personne que tu as qui te rend pas heureuse, c'est parce qu'elle est très indépendante. Alors,
oui, elle te regarde, oui, elle t'aime, mais elle t'aime, pardon, mais il y a des choses. Enfin, elle a des sentiments, du moins pour toi. Je ne ressens pas forcément un amour extrêmement puissant. On verra pour la suite, mais il y a des sentiments. Le problème, c'est que c'est une personne extrêmement indépendante. Et puis toi, tu es là, tu l'attends, tu vois. Tu fais rien pour faire évoluer les choses. Tu l'attends patiemment, tu as ta petite épée, coucou, je suis là, tu viens si tu as envie, t'inquiète, je suis là, je resterai là. Non, ça marche pas comme ça. Tu vois, tu penses à cette personne, tu y penses tout le temps, tu, toi, pour toi, voilà, tu l'aimes, tu, tu la mets sur un piédestal et cette personne, c'est elle que tu veux, hein, c'est pas une autre. Le problème, c'est que ça te rend malheureux ou malheureuse de l'attendre. Et c'est pas ce qu'il te faut. Parce que toi, tu as l'impression que cette personne, elle n'est pas en lien avec toi, qu'elle n'est pas ancrée dans cette relation. On va voir si elle est ancrée dans la relation après, mais je pense qu'il y a beaucoup d'imaginaire maintenant. Hein. Je pense que tu aimerais tellement que ça fonctionne, tu aimerais tellement que ça aille, que t'imagines beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux te dire? T'imagines beaucoup de choses et c'est pas forcément ce qu'il te faut parce que tu te fais du mal comme ça. Hein. Je vais regarder un petit peu plus loin par rapport à ce que je peux avoir, mais je pense que ouais, t'es quelqu'un d'hypersensible. Je pense que t'es quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Il y a de l'attachement, ça c'est sûr, entre vous. Mais est-ce que ça perdurera? Je ne sais pas. Ça, c'est mon ressenti par rapport au jeu. Je ne tire pas, je ne lis pas forcément les livres ou autres. Je les lis quand vraiment, voilà, j'ai envie d'un petit truc. Mais ouais, enfin. Et pourtant, t'es une personne intuitive, tu le sens qu'il y a quelque chose qui va pas, t'es angoissée. Ça va pas. Pour toi, ça va pas. Il y a des sentiments, d'accord? Mais je ressens pas des sentiments des deux côtés aussi forts, tu vois? Je suis désolée d'annoncer des choses comme ça. Tiens, là, on a l'homme. Donc une personne avec des énergies masculines ou alors c'est la personne qui regarde le jeu, le consultant. Okay. Pourtant, il y a des belles cartes qui arrivent. Hein. Il y a besoin de repos par rapport à cette histoire, ça t'épuise. Hein. C'est quelque chose qui te fatigue énormément. Hein. Besoin de te reposer. Peut-être partir tout seul, te faire plaisir. Ouais. J'ai une notion de cadeau peut-être qui va arriver d'un homme. Il y a un homme qui peut t'offrir peut-être des cadeaux, qui peut te proposer de partir à la campagne, de faire un week-end. Ou alors, je peux avoir une personne à l'énergie masculine qui a besoin de se reposer et de se faire ce cadeau. Tu vois? Ou alors, j'ai un homme qui te voit comme un cadeau et comme une personne qui lui fait du bien et la repose. Tu vois? Hop! Ah bah voilà. Pardon, j'avais mis la petite lampe, mais elle tombe. Du coup, je vais l'enlever. Les aléas, les tournages, c'est un peu du coup sombre, mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Pour l'instant, je vais essayer de la caler autrement. Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Ah, excuse-moi, hein, je suis désolée. Oh là là. Oh là là. Oh là là, le désastre. C'est la cata, la cata, la catastrophe. Hein. Dédicace aux trois frères, si vous l'avez vu. Ça marche pas. Oh mais non, je suis pas douée, hein. Je suis vraiment, mais vraiment pas douée, ma foi. Bon, écoute, on va mettre comme ça. Hein. Tu m'en veux pas, je vais mettre ça comme ça. Et puis, parce que là, ça fait un peu bizarre, mais ouais, attends. En plus, c'est un tirage. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, je pense qu'il faut un peu de légèreté dans ce tirage. Voilà, on va mettre ça comme ça. J'espère que ça va tenir, ma foi, parce que alors sinon, on est mal. Hein. Donc voilà, voilà pour toi. C'est un petit peu lourd comme tirage.
Je pense qu'il faut que tu t'occupes de toi pour y voir plus clair. Et il faut que tu prennes en compte que c'est toi qui décides. D'accord? Ah, ah, il y a le fait aussi de jouer le rôle. Ok. De jouer le rôle soit du papa, soit de la maman. De gâter la personne que tu as en face de toi, mais de s'épuiser également. Tu as besoin de repos. Ou de lui offrir, c'est peut-être toi qui vas lui offrir un petit week-end, tu vois. Il y a plein de façons de voir ce dernier petit tirage. Ou alors, cette personne va ouvrir les yeux sur le fait que tu es un cadeau pour lui et il va vouloir venir se reposer auprès de toi et être auprès de toi. Il y a plusieurs façons sur ce dernier tirage. Mais descends-le de son piédestal un coup là. Mets-lui un petit coup de pression, ça lui fera du bien parce que j'ai l'impression qu'il se fout un peu de toi ou qu'elle se fout un peu de toi au départ. Hein. Voilà. Hein, parce que c'est bien joli, c'est bien gentil tout ça, mais ouais. Enfin bon, c'est pas toi non plus le porte-monnaie hein, à un moment donné. Hein. Ouais. Ne sois pas triste. D'accord? Ne sois pas triste. Fais en sorte d'être heureux ou heureuse. C'est la meilleure des choses. Bon, sur ce, je te souhaite une belle et agréable journée. Et je te dis à bientôt. Salut.